Lévy sans interdit, Elisabeth Lévy, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors, cette marche contre l'antisémitisme et pour la République, une réussite ou pas selon vous alors ? Oui, alors d'abord en nombre, oui, c'était une réussite, Patrick. Pardon, et je vous prie de m'excuser. Oui. Et comme l'ont dit vos auditeurs et tout le monde avant vous, c'était la France bien élevée, il n'y a pas eu d'incident. Guy Carlier l'a excellemment décrite. Oui. Alors, beaucoup d'observateurs craignaient que cette marche attire surtout des Français juifs. Il y avait un petit rigolo qui s'était muni d'une pancarte, il avait écrit « Je suis goy ». Bon, mais en fait, ce n'était pas le cas. Alors bien sûr, la France qui a défilé des Invalides au Luxembourg, dont les beaux quartiers étaient plutôt bourgeoises, plutôt âgées et plutôt blanches. La jeunesse et la diversité manquaient cruellement à l'appel, mais tout de même, à l'exception notable de la France insoumise, eh bien tous les partis politiques du pays étaient là, ce qui laisse penser que le refus de l'antisémitisme transcende tout de même les clivages politiques. Bref, c'était une petite démonstration de force qui montre que beaucoup de Français ne veulent pas laisser des petites frappes incultes imposer leurs lois. Alors, on a déjà parlé de l'absence d'Emmanuel Macron. Moi, je ne la trouvais pas scandaleuse en soi. Le problème sont plutôt les raisons qu'on devine. Alors, hier, il y avait un très bon dessin de Rançon où on voyait le président dire « Ah bah non, je ne peux pas y aller, je suis pour l'unité. Je suis aussi le président des antisémites. » Alors, on craint que la raison de sa non-venue soit qu'il a peur des quartiers et qu'il considère en plus, ce qui est un peu méprisant pour la jeunesse de ces quartiers, qu'il considère que les antisémites et les antisionistes y sont majoritaires. Bon, alors cela dit, une manifestation, une marche peut-elle faire reculer l'antisémitisme ? Bah évidemment pas, et d'ailleurs même la marche du 11 janvier n'a pas non plus arrêté le terrorisme, me semble-t-il. Mais si cette marche n'avait pas eu lieu, ou si elle avait été une marche, disons, plutôt communautaire, eh bien le message aurait été désastreux. Mais bien sûr, Patrick, ça ne va pas changer grand-chose, et en plus le festival d'offuscation et de posture toute la semaine autour de la présence du RN montre qu'il y a encore beaucoup de politiques, d'élus, et même dans la majorité, qui sont intraitables avec l'antisémitisme d'hier, mais qui s'emploient toujours à ne rien comprendre à celui d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, on les comprend parce que ce sont tout de même eux qui, par leur bêlement et leurs politiques immigrationnistes, ont favorisé l'islamisation de beaucoup de quartiers et la montée dans ces quartiers d'un antisémitisme, d'une homophobie et d'ailleurs d'une haine de la France décomplexée. Alors d'ailleurs, Marine Tondelier tout de même a dit hier qu'elle voulait manifester dans un cadre sain. Le RN, 13 millions de voix, et pour elle, c'est toujours une maladie. Elle préfère encore avoir tort avec l'extrême gauche que raison avec l'extrême droite. Alors en plus, quand même, il faut lui rappeler qu'elle est la patronne d'un parti qui est encore allié avec la France insoumise, le seul parti qui joue avec des sentiments anti-juifs en France. On a vu ce week-end les propos de David Guiraud à Tunis, assez quand même effrayant. Et surtout, ça contribue à installer chez une partie des jeunes Français musulmans le sentiment du deux poids, deux mesures. Vous voyez bien, vous, on vous maltraite, et pour les juifs, on sort le grand jeu. Bref, cette mobilisation est peut-être rassurante si on a envie d'être optimiste, mais elle laisse entière une question cruciale. Le président promet de ramener l'antisémitisme à la seule place qui doit être la sienne, devant les tribunaux et derrière les barreaux, c'est dans sa lettre. Moi, j'aimerais bien savoir comment il compte le désimplanter des cerveaux pour qu'on puisse enfin, cher Patrick, parler d'autre chose. Merci Elisabeth Lévy.